Je fais partie de Volume Ouvert, qui est un collectif qui existe depuis 2015 et qui réunit aujourd'hui une quinzaine d'activités autour de l'ingénierie, du design, de l'artisanat et de l'art. Tous indépendants qui participent collectivement à la création de ce lieu. Le projet est déjà porté par le besoin de chaque membre de l'association d'avoir un lieu pour travailler qui soit adapté à sa pratique. C'est ce à quoi répond Volume Ouvert au départ. Donc il y a cette dimension collective dans la gestion du lieu. Forcément, il y a de l'entraide, il y a du partage, il y a un engagement sur des choses plus environnementales qui se manifestent chacun à son niveau, puisqu'on a un projet qui est en construction, qui restera certainement un certain temps. En fait, on offre la possibilité de vivre une expérience individuelle d'abord, parce que c'est offrir la possibilité d'avoir son espace. Mais cet espace-là, il est dans un espace commun qui est plus grand. Pour donner un exemple, en fait, il y a 50% de l'espace qui est dédié à l'activité de chacun. C'est son espace intime, si je puis dire, et 50% de l'espace restant qui est dédié à l'espace commun. C'est de l'espace en plus pour faire des expositions, pour aller plus loin dans ses activités. Ça vient du constat qu'on a fait que nos activités demandent à des moments d'être, on va dire, un travail en chambre et des moments dans des temps plus collectifs, dans des temps plus publics autour de l'événementiel pour montrer son travail, organiser des rencontres, ce genre de choses. Donc au Volume Ouvert, on a choisi que chacun construise son atelier en arrivant à partir des ressources qu'on a déjà accumulées, mais aussi qu'on continue d'accumuler au fur et à mesure du temps. Il y en a qui sont devenus un peu plus experts que d'autres dans la récupération parce qu'il y a l'identification de matériel, des annonces à droite à gauche où chacun regarde, plus les bons plans, que ce soit dans les réseaux culturels comme l'opéra qui se sépare d'anciens décors, qu'est-ce qu'on peut en faire alors que ça peut partir à la benne. Et donc c'est de se dire, on s'organise ensemble, c'est pas je construis mon atelier tout seul, mais on propose de construire l'atelier et derrière on donne un coup de main. En sachant que là, on est dans une phase où on doit arriver à notre équilibre économique et donc c'est d'avoir le nombre d'occupants suffisant, plus l'aménagement de l'espace. Et derrière, on pourra redévelopper des activités ouvertes sur l'extérieur, des petits événements, des expositions, des conférences, ce genre de choses qui aujourd'hui sont mises en stand-by parce qu'on est concentré sur les travaux et puis il y a le Covid aussi. Si on le voit autrement, finalement, on recrée un petit village, quoi. Et donc dans ce petit village, ça se construit, ça se reconstruit. C'est une nouvelle graine, on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, du coup, peut-être ça pourrait être l'intérêt de tiers-lieux. C'est qu'on arrose un nouvel endroit avec une nouvelle plante qui est en train de germer, avec des valeurs qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, je pense, assez partagées dans les différents tiers-lieux et même dans des attentes de société, de plus de participation, une autre forme de citoyenneté ou d'engagement qui soit pas... on ne parle pas vraiment de politique, c'est assez spontané. C'est à côté de chez soi, c'est dans son quartier.